Les Vosges du Nord. Jeudi 27 avril. Me voici donc parvenu à la pointe extrême nord-est de cette grande France, exactement à Lauterbourg. Quelle intrigue que ce recoin bordé, je l'ignorais alors, par le tracé sinueux de la Lauter, ouest-est, et le trait rectiligne, franc, impérieux, sud-nord du Rhin. À Potron-Minet, en ce jeudi 27 avril 2017, je m'arrache gaiement du confort sobre du logis de France, planté sur la place de l'église de Lauterbourg, pour filer à grandes enjambées à l'opposé de ma direction, car il me vient l'impérieuse envie de franchir la frontière à 1 kilomètre de là, pour mettre les 2 pieds en Allemagne, sous le drapeau européen, et démarrer proprement ce périple. J'y vais. 2 mots brefs qui claquent comme on claque la porte au petit matin. Le soleil rayonne, les vaches dans les prés me saluent, le pied est hardi, même sur le goudron impitoyable de ce premier lotissement qui découvre des maisons colorées à colombages, avec petits nains, lapins et œufs de Pâques dans les jardins. Je suis dans le Bas-Rhin. Les habitants ici sont bilingues, ou plutôt trilingues, car pour la plupart, la langue parlée est l'alsacien que je suis incapable de déchiffrer. J'évacue ces pensées déplaisantes pour entrer avec intensité dans le vif du sujet et suivre le chemin charmant sur un étroit talus de terre qui s'enfonce en tortillant dans la forêt protégée par l'Europe pour son riche biotope, classé Natura 2000. La Lauter, qui marque la frontière et dont l'origine viendrait du mot allemand laut, c'est-à-dire limpide, est un des rares cours d'eau entièrement naturels, libres d'artificialisation, dont on laisse donc les méandres évoluer au gré de l'érosion de ces berges. Cette érosion est due aux embâcles, ces amas de branches mortes, de troncs et autres matériaux naturels qui offrent des refuges à la faune aquatique. Mais pourquoi ce cheminement sur un talus ? En fait, je vais suivre toute la journée, pendant près de 30 km, les lignes défensives construites sous Louis XIV vers 1700 pour arrêter l'ennemi venu du nord. La France faisait alors face aux Anglais et aux Autrichiens pendant la guerre de succession au trône d'Espagne. Une levée de terre, précédée par un fossé, permettait d'inonder la vallée de la Lauter, un dispositif que renforçaient des digues et une cinquantaine de fortins ou redoutes, dont il ne reste que les emplacements. Les inondations successives, l'omniprésence de l'eau avec les zones humides, les marais, les prairies humides qui abritent l'azuré des palus, un petit papillon menacé, et bien sûr aussi la ripisylve, font de ces milieux naturels des lieux de grande biodiversité qu'il est impératif de restaurer et de sauvegarder. Des passes à poissons permettent aux nombreuses espèces locales, dont des spécimens rares comme le saumon ou la lotte, de franchir les obstacles que constituent les moulins et de rejoindre leurs frayères. La chance est avec moi. Je surprends un castor qui nage à l'ombre de la berge et s'inquiète brutalement de ma présence. Des chevreuils à 4 reprises, des jeunes ou des femelles, car je ne vois pas les bois, et un petit écureuil roux qui disparaît avec agilité, tel Puck dans le songe d'une nuit d'été. Je ne verrai pas le blaireau qui partage curieusement son terrier avec le renard, ni le lucane cerf-volant aux incroyables pinces des mandibules qui permettent aux mâles de se battre entre eux, mais j'ai la chance d'observer la rare et belle osmonde royale, une fougère protégée elle aussi, car menacée de disparition, et surtout, j'ai la chance de marcher à côté de tapis de muguets en fleurs. Que de joie pour ce premier jour! La pluie me surprend à la sortie de la forêt, mais le soleil me rattrape dans les faubourgs de Wissembourg que j'atteins, tel un automate à la démarche mécanique, les articulations brisées par cette première journée de plus de 30 km. Ne vous le cachez pas, ma petite dame, vous êtes fracassée. Seule excuse, pas d'hébergement entre Lauterbourg et Wissembourg.
je tente de grimper sans grimacer les quelques marches qui me conduisent à ma chambrette d'hôte chez Solange Schneider, qui m'accueille avec gentillesse. Douche brûlante, pieds objet de tous mes soins, et hop, sous la couette. Quelques instants seulement, car je veux profiter de la ville sous la lumière du soir. Ville brave, détruite et tyrannisée à plusieurs reprises, qui a fait partie pendant plus de 3 siècles de la Décapole, cette alliance de 10 villes libres d'empire alsaciennes au sein du Saint-Empire romain germanique. Je repère un restaurant où un roulé de porc façon Alsace contribue à vider mes ampoules et regonfler mes muscles. Calé au fond de ma banquette, j'allonge mes jambes épuisées sous la table, sans vergogne. Au fond de mon lit, le moral est intact, mais une question lancinante revient en boucle. Comment pourrais-je donc repartir demain matin avec des pieds dans un tel état ?